Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Bon Angle, le podcast qui parle de vidéo. Je suis David Leclerc, vidéaste chez Futur, et je suis avec François Galliana, chef de projet chez Futur. Bonjour. Alors aujourd'hui, dans ce podcast, on va continuer à parler de nous. Dans une première partie, François m'avait posé des questions auxquelles j'avais répondu pour me présenter. Et bah cette fois-ci, on va faire la deuxième partie où c'est moi qui vais poser des questions à François pour qu'il nous parle un peu de lui. Donc, Ouais, François, est-ce que tu peux brièvement te présenter qui tu es, quel est ton métier? ouais, tout à fait. Souvent, je me présente sur le podcast, hein, mais mon titre officiel aujourd'hui, pour ce qui est d'officiel, c'est je suis donc François Guélialana. Je suis chef de projet au sein de la boîte Inseniam, qui nous emploie, toi et moi, et je travaille essentiellement sur tout ce qui est projets digitaux, donc accompagnement de clients sur les projets digitaux. Donc ça, c'est le versant Inseniam, mais également, je suis en charge de tous les projets futurs. Donc ça, c'est tous les projets vidéo. Ok. Voilà un peu ce que je fais aujourd'hui. Et donc, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta formation déjà de base? Est-ce que tu t'es dans ce domaine-là, dans la gestion de projet, dans la vidéo depuis le début, ou est-ce que tu as fait complètement autre chose? Et ben, j'ai fait complètement autre chose. En fait, je me destinais pas du tout à la création de contenu ou même au digital. Moi, à la base, je suis scientifique, enfin scientifique. J'ai fait un bac scientifique et tout à fait logiquement, je suis parti en fac de droit. Donc, j'ai aujourd'hui un diplôme de juriste spécialisé en droit de la concurrence et de la propriété intellectuelle et industrielle. Donc, quelque chose qui est tout à fait en rapport avec ce que je fais. Et petite anecdote très marrante, c'est là que j'ai connu Alexandre. Alexandre, le patron d'Insaniam, lui aussi sort de droit et on a été à la même fac ensemble. Voilà, bon, petite anecdote. Mais effectivement, moi, je ne me suis pas du tout initialement destiné à la création de contenu. Ce n'est qu'après, en fait, que mon parcours a fait que j'y suis venu petit à petit. D'accord, donc justement, comment t'en es arrivé? En fait, qu'est-ce qui s'est passé après tes études? Parce que du coup, aujourd'hui, tu n'es plus vraiment dans le droit. Ouais. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu t'es parti dans une autre voie? Alors, en fait, après c'est mon étude, enfin, mes études en droit, j'ai enchaîné avec des stages en France et j'ai eu l'opportunité de partir en Allemagne. Et ça, le fait de partir en Allemagne n'a rien à voir, mais c'est en fait pendant cette année où j'ai travaillé en Allemagne sur de la sécurité juridique, j'avais un peu avant de partir, lancé un projet avec mon ancien associé d'un projet d'entreprise. On était vachement intéressés par tout ce qui est photo, vidéo, graphisme et tout ça. Lui-même était un artiste. Moi, je faisais de la photo à titre personnel. Donc, on était intéressés. On se disait, ah, tiens, pourquoi il n'y a pas un truc et tout ça. Euh, Lancer une ligne de vêtements. Alors, l'idée originale, c'était de lancer une ligne de vêtements. Et derrière, on faisait les photos et les vidéos. Mais pendant toute cette année où moi j'étais à l'étranger, ben, on se faisait des points réguliers. Et lui, petit, il me disait, bah, tiens, pour la ligne de vêtements, j'ai fait des photos, mais on m'a demandé des photos pour tel bar, telle entreprise. Tiens, il y a telle, telle boîte qui me demande si je fais de la vidéo et tout ça. Et en fait, petit à petit, on en est arrivé pendant un an à la fin à se dire, bah, en fait, on a des demandes photos et vidéos, pas que pour notre marque de vêtements, mais pour des entreprises, des marques, des artistes, des choses comme ça. Et donc, on s'est dit, bah, OK, pourquoi on s'en se passe là-dedans? On a défini en gros un business model, on a étudié le truc rapidement, puis on s'est dit, OK, bon, bah, ça a l'air de passer, hop, on y va. Euh, et on y allait. Et on a créé la boîte qui s'appelait Egg France il y a maintenant 7 ans environ. De là, en fait, on a fait évoluer la société au fur et à mesure et on est devenu une vraie boîte de production audiovisuelle, donc la production de vidéos pour les entreprises, notamment, mais pas seulement, avec un angle un peu plus spécifique qui était une approche artistique de la vidéo, parce que mon associé était artiste, et donc on le mettait vachement en avant et on vendait sa patte artistique. Donc voilà un peu comment j'en suis arrivé à ce domaine-là. D'accord. Et donc,
aujourd'hui, tu travailles donc chez Insaniam. Mhm. Donc, c'est que donc ton entreprise donc n'existe, enfin, pas n'existe plus, mais existe encore actuellement. Mais Mhm. pourquoi en fait, du coup, comment t'es venu à travailler chez Insaniam? Pourquoi tu n'es pas resté avec ton associé dans cette boîte-là? En fait, on a eu en fait, on a travaillé pendant 4 ans et demi. Alors, officiellement, l'entreprise a duré 4 ans et demi, mais ça faisait 5 ans et demi qu'on bossait ensemble. Et en fait, on s'est rendu compte que lui voulait tirer de plus en plus vers l'aspect artiste pur. Donc, c'est-à-dire, il peignait, il voulait faire plus de choses physiques, parce que c'est vrai qu'on faisait beaucoup de numérique, de photos, vidéos, graphisme, mais il voulait des choses plus physiques, quitte à parfois se lancer dans la sculpture. Il avait plein d'idées, des choses comme ça. Et en fait, euh, pour financer ça, il fallait faire de plus en plus de travail corporate que lui voulait de moins en moins faire. Donc en fait, on s'est rendu compte que on commençait à avoir une divergence euh, de vision pour la boîte. Et on a décidé, en toute bonne amitié, de s'arrêter là et se dire, bon, voilà, ça marche plus, on veut aller dans deux directions différentes, on s'arrête. Donc lui a récupéré toute la partie artistique, et moi, j'ai récupéré toute la partie corporate, tout ce qui est la entreprise. Et cette partie entreprise, en fait, je l'ai euh, tout à fait par hasard. Lors d'une rencontre, en fait, d'ailleurs, c'est l'occasion c'est une autre petite anecdote. En fait, le jour où on décide comment ça s'appelle, de mettre fin à notre société, je vais faire mes courses le soir à Leclerc. Euh, et tout à fait par hasard, alors que je ne le voyais jamais, je croise Alexandre, donc notre patron actuel. Et en fait, on dit, bah tiens, on s'échange des nouvelles et ça, on se dit qu'on se boirait un verre, et puis on se voit, je crois, 2 ou 3 jours après. Et là, je lui explique un peu la situation, et puis il me fait, bah, ça tombe bien, parce que moi, je cherche justement du monde dans le domaine de la vidéo, parce que le monde du digital est très lié à la vidéo, pour les sites internet, pour le référencement, enfin, tout choses comme ça. Donc, pourquoi tu ne nous rejoins pas sur la vidéo? Et donc, en fait, je lui ai revendu la marque corporate qui s'appelait Future et qui est aujourd'hui toujours Future Studio Créatif au sein d'Inseniam. Donc voilà l'évolution en fait de mon projet entrepreneurial qui aboutit aujourd'hui à Future est aujourd'hui une marque Inseniam et que je dirige entre guillemets parce que il n'y a pas vraiment de direction en tant que telle, mais que on impulse des directions et on va dans un certain sens avec Future au sein d'Inseniam. D'accord. Et donc, du coup, à la base, donc cette boîte future, enfin, lors de la création de la boîte, c'était un projet un peu artistique. Ensuite, donc, c'est tourné plus vers la vidéo, tu me disais. Et qu'est-ce qui, toi, te plaît justement dans la vidéo? Est-ce que c'est arrivé vraiment par hasard? Ou est-ce que toi, tu t'es dit, ah, j'aime bien la vidéo, étant photographe, ça t'a plu? Ou est-ce que c'est vraiment arrivé comme ça, un peu par hasard? Bah, non, en fait, j'étais toujours attiré par l'image, hein. Même aujourd'hui, tu vois, je fais de la photo à titre personnel. Je me suis déjà essayé à la vidéo, j'ai déjà monté quelques vidéos. Alors, même si je ne suis pas un grand vidéaste et je ne me permettrai pas de me qualifier de bon vidéaste même. Mais par contre, je sais faire de la vidéo, je sais prendre des photos et je fais de la photo. Donc, en fait, j'ai toujours eu un intérêt pour l'image. Par contre, en fait, quand c'est l'évolution de la boîte, donc de mon ancienne boîte, qui a fait que de plus en plus, on a travaillé dans la vidéo et en fait, les demandes venaient essentiellement des entreprises. Donc, on s'est dit, bah, parce qu'on ne faisait pas que de l'entreprise, on faisait aussi des clips d'artistes, on faisait aussi de- de- des trucs pour des artistes de manière générale, on faisait des interviews, on faisait pour des trucs associatifs. Mais on va pas se mentir, le corporate paye le plus et le mieux et le plus régulièrement. C'est pas toujours le plus fun, mais au moins ça payait bien, ça faisait rentrer de l'argent dans la société et ça, surtout ça faisait que bah, on pouvait soutenir des projets artistiques derrière. Et donc en fait, la- j'ai dévié moi vers la vidéo au fur et à mesure de travailler pendant 4 ans et demi sur de la vidéo et d'apprécier le format. Et aujourd'hui, moi je suis toujours content de travailler dans ce format-là. Puis j'ai découvert aussi une chose qui là, personnellement, moi, me fait rester dans ce domaine-là, c'est la création. En fait, je ne suis pas bon vidéaste. Je ne sais pas monter une vidéo comme toi, tu pourrais le faire, David. Je pense que nos compétences n'ont rien d'égal et je ne m'aventurerai jamais à comparer ce qu'on fait. Mais par contre, ce que j'adore faire, c'est trouver des idées.
trouver des idées de vidéos, trouver des concepts, plein de choses. Et en fait, c'est au fur et à mesure de monter des projets vidéo, puis après que toi, tu mets en image brillamment, quoi. Et donc justement, pour revenir à ce que toi tu fais vraiment, Mhm. en quoi ça consiste en fait donc, parce que la partie technique, c'est donc plus mon rôle. Donc toi, est-ce Ouais. que tu peux nous dire vraiment dans un projet, alors après que ce soit, parce que comme tu disais, tu es chef de projet sur la partie vidéo, mais aussi tu gères d'autres choses dans le digital chez Insaniam. Donc aujourd'hui, quelle est en gros ta plus grosse partie, la plus grosse partie de ton travail? Qu'est-ce que tu fais vraiment concrètement? Bah, en fait, mon job est relativement simple. Entre guillemets, il peut se détacher, pas se détacher, mais se pas, c'est pas se catégoriser. Mon job peut se diviser en plusieurs parties. Je rencontre, une fois que le devis est signé, et même parfois un peu avant, mais dès que le client exprime un besoin, moi, je suis dans la boîte pour trouver des solutions, proposer ces solutions, les faire accepter par le client en proposant parfois plusieurs solutions, donc trouver la bonne solution, et après mettre en application ces solutions. Donc, ça marche aussi bien pour le digital, où un client a besoin de visibilité sur Internet, on va lui proposer un site Internet ou autre chose. On va le faire, on va le créer, donc on va l'accompagner sur la création, et puis je lui livre et on voit si ça lui plaît. Enfin, on ne fait pas si ça lui plaît là, ça lui plaît à la fin, mais on va jusqu'à la satisfaction du client. Pour la vidéo, c'est la même chose. C'est le client a besoin d'une vidéo, il nous exprime son besoin, on détermine le format, l'histoire et la manière de filmer. Donc ça, je ne fais pas tout seul, hein, on travaille souvent à deux, à David, sur ça. On propose des idées, le client accepte, on fait le tournage. Alors là, quand je dis on fait le tournage, c'est je t'accompagne sur des tournages et toi, tu fais la plupart du boulot. Et moi, je surveille juste et je prends les besoins clients, je les rassure s'ils ont des questions. Et parfois, je te fais remonter quelques petits points importants à filmer. Mais bon, techniquement, je fais parfois la seconde caméra, mais je ne fais pas non plus grand-chose. Enfin, pas grand-chose. Je ne suis pas dans l'action immédiate. Et après, tu fais le montage. Moi, je fais les relations clients en leur envoyant la vidéo, en leur expliquant le concept qu'on a pris, en prenant les retours, en te les faisant, en voyant comment ça peut se goupiller, l'engrenage peut bien se dérouler. Et puis après, on leur livre la vidéo finale et ils sont contents. Et voilà. Donc en fait, moi, je réponds juste à des besoins et je fais en sorte que le client soit content. Voilà, c'est ça mon taf en fait. D'accord, ok. Et dernière question maintenant, c'est vrai qu'on a, dans ce podcast, pardon, on a parlé de tout ce que tu as fait jusqu'à présent, donc un peu ton Mm. passé, Et maintenant, justement, est-ce que tu pourrais me dire comment tu vois, alors on va pas parler peut-être plus précisément de futur de la vidéo, mais comment tu vois le futur de futur, l'avenir de Le- futur, comment tu vois l'avenir de la vidéo, de tout ça, quoi. Ouais, bah, le futur de futur, c'est très marrant parce qu'on a eu cette discussion très récemment tous les deux. Et en fait, et je pense que je ne cacherai pas le fait qu'on soit assez d'accord sur, en fait, futur, on veut en faire deux choses. On veut continuer. Aujourd'hui, futur, et je vais pas commencer par là parce qu'il faut comprendre d'où on vient. Futur a toujours eu, et j'ai toujours souhaité, moi, dans le futur, une image hyper qualitative. On a une approche très cinématographique. Euh, je dirais que 90% de nos projets vont avoir des bandes noires au-dessus, en dessous, parce que ça fait un format proche du cinéma, il y a un traitement d'image qui est proche du cinéma, on essaye d'avoir une approche en découpant les scènes et tout ça de plus en plus cinématographique, donc on a toujours volonté d'avoir cette approche très cinématographique de nos vidéos corporate, nos vidéos d'entreprise. Et nous, aujourd'hui, on veut pousser ça encore plus, et en allant notamment sur de la publicité. Là, on va avoir sûrement des projets très prochainement, et on en a déjà eu sur shooter, par exemple, un jeu vidéo, ou pas un jeu vidéo, un jeu de société, par exemple, qu'on a fait, euh, un jeu très sympa qui s'appelait Ligue en Or, et on a fait une petite publicité. Et en fait, nous, de plus en plus, on veut aller vers ce format publicité. Mais le deuxième axe, pas la deuxième axe, mais le deuxième axe qu'on veut prendre, en fait, OK, on a cet angle très cinématographique, mais aujourd'hui,
les entreprises ont aussi besoin de contenu plus immédiat, plus réseaux sociaux. Et donc, en fait, on va développer là, très prochainement une branche également qui va plus aller dans les réseaux sociaux, les trucs un peu plus vifs, un peu plus fous et tout ça. Donc, voilà, le but, c'est vraiment d'avoir ces deux approches. Après, est-ce qu'on restera sur les marques futures ou pas, je ne sais pas. Mais le but, c'est vraiment d'aller dans ces deux directions. Ok. Puis en tout cas, je pense que tous les deux, on a hâte de voir où ça va nous mener, ou jusqu'où on va Ouais, aller. tout à fait. Ouais. Donc, bon, en tout cas, merci à toi d'avoir répondu à ces questions. Bah, de rien, plaisir. Et j'espère que ça vous a permis d'en savoir un peu plus sur nous. Nous, en tout cas, ça nous a fait plaisir de nous présenter un peu plus et que maintenant vous puissiez peut-être mettre une histoire sur nos voix, en fait, Hmm. sur nos podcasts. Ouais. Et puis peut-être un visage un jour si on sort de cette crise, parce que Peut-être, oui. aujourd'hui on enregistre ça à distance et on est en plein dans la crise sanitaire du Covid. Si un jour on en sort, et bah, au plaisir de se voir en physique pour d'éventuels projets, quoi. Voilà, exactement. On est toujours prêt à échanger. C'est ça. Donc, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, au prochain podcast. Ouais, Et à bientôt. puis, à bientôt. Salut! Ciao.